y est, j'ai terminé le rang numéro 17 en faisant une bride sur chaque maille en prenant le brin avant de la maille. Je vais fermer ce rang, donc je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 18, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air, une et deux. Et on va répéter ça, une maille serrée, deux mailles en l'air sur chaque maille. Donc, maille suivante, je pique une maille serrée, deux mailles en l'air. Maille suivante, je pique une maille serrée, deux mailles en l'air. Maille suivante, je pique une maille serrée, deux mailles en l'air. Maille suivante, je pique une maille serrée, deux mailles en l'air. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les deux dernières mailles en l'air. Je vais piquer maintenant ici sur la première maille pour faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais passer ce fil vers l'arrière pour le cacher. Donc je vais piquer sur cette maille. Et je vais passer le fil vers l'arrière. Et après, je vais le cacher ici entre les mailles. Et voilà le résultat pour le moment. Vous voyez? Maintenant, on va prendre le fil blanc et on va faire, regardez, cette partie. Donc, je vais prendre la robe comme ceci. Je vais plier ce morceau et on va travailler sur le brin qu'on a laissé ici. Donc, je vais prendre le fil blanc, je vais faire un nœud coulant, je vais piquer dans n'importe quelle maille et je vais faire une maille coulée. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Donc, pour ce premier rang, on va faire un rang en bride. Donc, une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille. Je vais faire les trois mailles serrées superposées. Vous pouvez aussi faire trois mailles en l'air. Et je vais compter ces mailles comme la première bride. Donc, brin suivant maintenant, je pique. Et je vais faire une bride. Maille d'après, au brin suivant, je pique. Une bride. Brin suivant, je pique. Une bride. Donc sur chaque brin, je pique et je vais faire une bride individuelle. Vous voyez? Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang, donc je vais compter ce rang avec la couleur blanche comme le premier rang. Je vais piquer maintenant sur cette première maille et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Le deuxième rang maintenant, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur chaque maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Donc sur chaque maille, je pique une maille serrée. Vous allez faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. J'ai fait que des mailles serrées. Je vais fermer le rang. Je vais piquer sur cette première maille. Et je vais faire une maille coulée. Le troisième rang maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la première maille. Je vais faire une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je vais répéter ce que j'ai fait ici à la fin. Vous vous rappelez, donc une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Deux mailles en l'air, maille suivante, une maille serrée, deux mailles en l'air, maille d'après, une maille serrée, deux mailles en l'air. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'ai fait les deux dernières mailles en l'air. Je vais piquer maintenant sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais le placer vers l'arrière pour le cacher. Et voilà le résultat.
Vous voyez? Maintenant, je vais cacher ce fil et on se retrouve. Maintenant, regardez, on va faire cette partie-là, au milieu. Vous voyez? Donc, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rose fuchsia. Je vais prendre la robe comme ceci. Et je vais piquer ici sur le premier brin. Vous voyez, il est là. Donc, tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer sur le premier brin. Et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Voilà, vous allez répéter ça jusqu'à la fin. Ici, vous voyez, à la dernière maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la dernière maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Donc, ces fils, je vais les placer ici à l'intérieur pour les cacher. Ça, le premier. Et là, le fil de début. Je vais le placer aussi à l'intérieur. Et regardez, on va les cacher ici entre les mailles. Je vous laisse faire ça et on se retrouve. Et voilà, j'ai caché les fils là entre les mailles de ce côté et de ce côté. Et voilà le résultat. Maintenant, on va faire les manches. Donc, je vais prendre le fil vert. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, regardez, comme je vous ai dit, en bas, j'ai besoin de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais piquer sur cette première maille. Je ramène le fil. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Et je vais faire la première maille serrée. Donc là, une. La deuxième. 3. 4. 5. 6. 7. Et la huitième. Donc là, en bas, j'ai fait 8 mailles serrées. De ce côté maintenant, ce fil, je vais le couper, je l'ai déjà caché. De ce côté maintenant, on va travailler déjà sur le brin avant de la maille. Vous voyez, on va attraper le brin avant de la maille. Et la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça 5 fois. Maintenant, regardez, directement, vous piquez sur cette maille. Il y a un seul brin là, vous l'attrapez et vous faites la première maille serrée. Maille suivante, brin avant, une augmentation. Ça, c'est la première fois. Maille suivante, brin avant, une maille serrée. Maille d'après, brin avant, une augmentation. Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois maintenant, une maille serrée, une augmentation. Quatrième fois, une maille serrée, une augmentation, toujours en prenant le brin avant de la maille. Et la cinquième fois, une maille serrée, une augmentation. Et là, j'ai terminé le premier rang des manches avec 23 mailles. Donc, je répète, ici, vous allez faire 8 mailles serrées.
De ce côté en haut, vous allez travailler sur le brin avant de la maille et la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin. Maintenant, du rang numéro 2 au rang numéro 7, c'est 6 rangs, vous allez crocheter ces 23 mailles serrées. Donc, vous piquez directement dans la première maille et vous allez faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, je vais marquer la première maille. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille. Tout simplement. Vous allez piquer sur la maille complète avec ces deux brins, de début à la fin. Vous allez faire ça sur les rangs 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Donc ça, c'est le deuxième rang. Je vous laisse terminer jusqu'au rang numéro 7. Vous crochetez les 23 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici jusqu'au rang numéro 7. Maintenant, le rang numéro 8, j'enlève le marqueur. La séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. La deuxième. Maille suivante, une diminution. Voilà, c'est la séquence qu'il faut répéter 5 fois. Donc, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution. Ici, à la fin, il me reste 3 mailles. Je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, je vais terminer tout d'abord de répéter 2 mailles serrées, une diminution 5 fois et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de répéter la séquence 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. Ici, à la fin, il me reste 3 mailles. Je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Et là, j'ai terminé le 8e rang avec 18 mailles serrées. Le rang numéro 9, j'enlève le marqueur. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais faire la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, je vais faire une diminution. Encore une fois, une maille serrée individuelle, une diminution. Donc, je vous laisse répéter ça. Une maille serrée, une diminution 6 fois. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 9. Et voilà le résultat. Maintenant, le rang numéro 10 est le dernier. Donc, on va travailler sur le brin avant de la maille. Et on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, comme on a fait ici en bas. Donc, brin avant, je pique, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais marquer la première maille serrée. Maille suivante, brin avant, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Maille suivante, brin avant, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'ai fait les 2 dernières mailles en l'air. J'enlève le marqueur, je vais piquer ici sur la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Donc je vais le passer vers l'intérieur pour le cacher après. Et voilà, regardez les manches. Maintenant, je vais prendre le fil rose et regardez, on va faire cette partie-là et faire un nœud ici en haut. Vous voyez? Donc, tout d'abord, je vais laisser ici un morceau de fil. Et vous visez ici la maille du milieu. Donc, vous allez piquer entre le dernier rang et celui d'avant au milieu. Vous visez la maille du milieu. Je ramène le fil.
maille suivante, je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Vous voyez? Maille suivante, je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Donc je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin ici, la dernière maille, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la dernière maille coulée. Je vais couper le fil, je tire. Maintenant, le fil de début, je le récupère. Je vais le mettre ici vers l'avant. Et avec ces deux fils, on va faire un nœud. Voilà, je serre bien. Et je vais couper l'excès des fils. Et voilà le résultat. Vous voyez, on a terminé la première manche. Et vous allez répéter ça ici. Donc, comme on a fait de ce côté, vous faites ici en bas les 8 mailles serrées. Donc, le premier rang, 8 mailles serrées. Et ici, on va travailler sur le brin avant de la maille. Et la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et le premier rang, vous aurez en tout 23 mailles. Après, du rang numéro 2 au rang numéro 7, c'est 6 rangs, vous allez crocheter les 23 mailles serrées. Le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, il vous reste 3 mailles. Vous allez faire 3 mailles serrées individuelles et vous aurez en tout 18 mailles. Le rang numéro 9, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Vous allez répéter ça jusqu'à la fin et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Et le 10e rang, vous allez travailler comme ici, là, sur le brin avant de la maille. Vous allez faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et à la fin, vous allez faire des mailles coulées. Ici, comme j'ai fait avec le fil rose, vous allez faire un nœud et couper le fil. Je vous laisse terminer l'autre manche et on se retrouve. Et cachez ces fils aussi. Hein. Dès que vous voyez un fil, cachez-le. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire les manches. Et voilà le résultat. Donc, il me reste maintenant à faire cette partie. Donc, je vais prendre le fil rose. Je vais piquer ici sur la première maille. Je ramène le fil. Maille suivante, je pique et je vais faire une maille coulée. Donc, on va travailler en maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille coulée. Vous voyez, sur le premier rang, maille coulée. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille coulée comme ceci jusqu'à la fin. Voilà, je vous laisse terminer de faire tout le contour jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler sur cette partie jusqu'à la fin. Maintenant, je vais couper le fil et je tire. Je vais piquer comme ceci sur la dernière maille pour passer le fil vers l'arrière. Et regardez, tout d'abord, je vais piquer dans une maille pour faire une maille coulée. Et je vais cacher ce fil. Regardez, comme ceci. Je vous montre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et là, vers l'arrière, vous piquez sur ces mailles avec la couleur rose.
comme ceci. Et voilà, là j'ai caché le premier fil, je le coupe. Vous allez cacher le deuxième comme je vous ai montré et vous allez prendre les boutons et vous allez les coudre ici. Donc 2 boutons face aux boutonnières, vous voyez, la une et la une. Je vous laisse faire ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la robe, donc j'enlève ici le marqueur. J'ai cousu les boutons et on va essayer ça sur la poupée. Donc je l'ai appelée Emma comme le prénom de ma fille. C'est elle qui m'a dit maman, appelle-la Emma. Je vais fermer maintenant les boutons. Et voilà le résultat. Vous voyez? Donc, il nous reste maintenant qu'à faire les chaussures. On se retrouve dans la troisième partie pour les réaliser.